Bonjour les amis, c'est moi, je reviens vous parler. C'est un moment de la journée, c'est vers la fin de l'après-midi et j'ai un petit peu de temps devant moi avant le souper. Alors je me suis dit, ben pourquoi pas jaser avec vous autres. Puis c'est ça, fait que je vais en profiter pour vous dire quelques mots. Ça sera pas très long probablement aujourd'hui, mais c'est pas obligé d'être long. La dernière fois, dans mon dernier vidéo, quand on s'est parlé, je vous ai dit que de l'âge de 11 ans à peu près jusqu'à l'âge de 18-19 ans, ça a été une période très difficile pour moi. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, j'allais remettre. Ah, je sais pas si je vais faire une vidéo. Ah, je sais pas si ça me tente. Mais je pense que c'est à cause de ça. Je pense parce que c'est une période que je ne veux peut-être pas m'avouer, mais que j'ai trouvé très difficile. Premièrement, c'est l'adolescence, entre 12 ans et 18 ans, c'est la période d'adolescence. Souvent, c'est une période qui est difficile de toute façon. Mais moi, je vivais des circonstances qui étaient très difficiles. Mon père étant malade, ma mère qui a 7 enfants à faire vivre, euh, c'était un gros stress pour mes parents. Puis parce que c'est un stress pour mes parents, bien c'est sûr que c'est un stress pour moi aussi et mes frères et mes soeurs. Mais là, je parle de moi. Euh, alors, c'est ça. J'ai trouvé cette période-là très difficile. Et puis, ma mère, aujourd'hui, que je trouve qui est une femme très courageuse, à ce moment-là, m'a envoyé passer des étés pour garder des enfants. Alors, de 12 ans, 13 ans, j'étais dans une famille à Sainte-Agathe, loin de mes parents, loin de ma famille. Mes parents ne sont pas venus me visiter du tout, c'était pas une possibilité. Alors moi, j'étais toute seule avec cette famille-là qui avait, si je me rappelle bien, 2 enfants. Et puis, c'était une famille qui parlait seulement que l'anglais. Moi, je ne parle, j'avais peut-être une oreille qui avait déjà entendu l'anglais, mais je ne parlais pas du tout l'anglais. Alors, c'est comme ça que j'ai appris mon anglais. Si on veut regarder le côté positif, euh, j'ai appris mon anglais. Puis parce que j'ai appris mon anglais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec mon mari, mon conjoint. Sinon, je ne sais pas si on aurait été ensemble si je n'avais pas parlé l'anglais parce que lui, à ce moment-là, ne parlait pas du tout le français. Alors, ça, c'est le côté positif. Vous allez voir, moi, je trouve toujours un côté positif à tout. Même si c'était difficile, avec le temps, je vois que ça me donnait ça. Puis ça me donnait aussi un sens des responsabilités que j'avais probablement déjà, mais je l'ai développé. Alors, puis ça m'a donné de l'expérience avec les enfants aussi et tout ça. Alors, 2 ans de comme ça. Après ça, ça a été dans une autre famille. Cette fois-ci, c'était une famille québécoise, canadienne-française, qui avait 5 enfants. 5 enfants. Alors, c'est moi qui s'occupais des 5 enfants souvent. J'aidais les parents à faire tout ce qu'on a besoin de faire dans une maison avec 5 enfants. Même à la fin, ils me laissaient seule et partaient là des journées parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se fier sur moi. Alors, j'avais développé un grand sens des responsabilités. Puis aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que ma mère m'a envoyée. Elle savait que j'étais capable de le faire. Elle savait. Mais moi, à cet âge-là, j'étais comme, oh, c'est pas facile. Puis un petit peu plus tard, je me disais, oh my God, ma mère, tu sais, quand je regarde mes petits-enfants aujourd'hui, à cet âge-là, je me dis, oh my God, jamais on pourrait les envoyer pour un été au complet, faire du travail ou quoi que ce soit. Mais c'était les circonstances. Je pense que j'ai appris beaucoup de ça, mais c'était pas euh, très agréable parce que moi, j'ai vécu à Côte-Saint-Luc. Et puis, quand mon père est tombé malade, on est allé à Saint-Laurent, mais on est revenu à Côte-Saint-Luc dans une autre maison, dans un appartement. Et puis, la plupart des personnes avec qui j'allais à l'école,
c'était des personnes qui étaient très, très à l'aise, qui vivaient dans des grosses maisons. Alors, on venait l'été, tout le monde était excité, on s'en va en vacances, on s'en va à tel endroit. Moi, j'étais comme, je disais rien, mais dans l'intérieur de moi, j'étais, oh my God, ils sont tellement chanceux. Ils ne savent pas, mais ils sont tellement chanceux. Moi, je m'en vais dans des familles que je ne connais pas. Et puis, je suis là toute seule, ma famille n'est pas là à un très jeune âge. Alors, c'est pour ça que cette période-là de ma vie, j'ai trouvé quand même, je l'ai trouvé difficile, l'adolescence, mais j'étais pas une adolescente très, très adolescente. J'étais très, j'étais une bonne fille, j'étais très facile. Ma mère me disait toujours, oh, toi, t'es comme ma mère, t'es vraiment comme ma mère. Puis, elle adorait sa mère. Sa mère, elle lui parlait tous les jours au téléphone, elle adorait sa mère. Fait que le fait qu'elle me dise ça, oh, toi, t'es comme ma mère, là, t'es exactement comme ma mère. Alors, elle me faisait des compliments dans un sens. Mais quand même, je ne peux pas dire que j'ai trouvé cette période-là très facile. J'aurais pu m'en passer, j'aurais pu faire autre chose, mais c'était ça que j'avais à vivre. Et puis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à ma manière. Et puis, dans mon autre épisode va peut-être être un petit peu plus positif, dans le sens que à 19 ans, j'ai rencontré mon conjoint. Et puis là, c'est comme si ma vie avait changé. Ma vie avait complètement changé. Je suis devenue vraiment une personne, probablement la personne que j'ai toujours été, mais beaucoup plus... j'aime beaucoup l'aventure, pas la grosse aventure, entendons bien, mais j'aime beaucoup faire des choses différentes. Puis avec mon conjoint, du tout début, c'est ce qu'on a fait. Alors ça, je vous en parle pas trop aujourd'hui, là. Je vais vous garder je vais même vous montrer des photos de mon mariage, des photos de dans quelle religion je me suis mariée. Et puis, je vais tout vous raconter ça. Vous allez voir que je fais les choses à ma façon, à ma manière, comme je vous ai dit au tout début. Alors, c'est pour ça. Je voulais vous parler de cette période-là que que je garde derrière moi. Et puis, je suis certaine que cette période-là m'a rapporté beaucoup dans ma vie. Mais à ce moment-là, c'était pas la période la plus heureuse de ma vie. Alors, je voulais juste vous dire ça, vraiment, là, vite, comme ça, en passant. Euh, c'est ça. Alors, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Parce que là, moi, je parle comme ça, je parle avec mon cœur, je suis certaine que j'oublie des choses qui sont peut-être importantes pour vous autres de comprendre. Pourquoi je suis rendue là, pourquoi. Alors, si vous avez des questions, je n'hésite pas de me les poser. Puis moi, entre-temps, ben, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup vous parler. Et puis, je vais vous revenir, ça c'est sûr, avec des choses intéressantes. En attendant, ben, je vous souhaite de passer une excellente soirée et prenez bien soin de vous. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur mon vidéo. Alors, je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Je vous aime.